Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, le chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi prend la présidence tournante de l'Union africaine. C'était lors de la session d'ouverture ce week-end du 32e sommet à Addis Abeba. Il succède à son homologue rwandais Paul Kagame qui achève une année particulièrement active à la tête de l'organisation. Et c'est une Égypte en quête d'influence qui arrive après la présidence rwandaise. Quelle suite à présent pour les réformes initiées ces 12 derniers mois? Le mandat al-Sisi représente-t-il une menace pour l'Union africaine? Je poserai la question à mes invités. L'eau potable, plus de 70% de la population tanzanienne n'y a pas accès. Réponse du gouvernement, il faut rationaliser la consommation et lutter contre le gaspillage. L'État instaure une forte amende. La mesure provoque une vive opposition. L'industrie cinématographique en plein développement, notamment au Rwanda. Nous partirons à la rencontre de l'une de ses étoiles montantes, la réalisatrice Kantarama Gaïgiri. Voilà donc pour les titres. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Makaïla Gebla. Bonsoir. Bonsoir Zara. Vous êtes journaliste blogueur. À vos côtés, Yambolia Dipama. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en santé publique. Et sur ce plateau également, notre éditorialiste Daouda Tal. Bonsoir Daouda. Bonsoir Zara, bonsoir à toutes et à tous. Place à l'actualité. Il succède au président Paul Kagame à la tête de l'UA qui pendant un an a mené plusieurs réformes visant à renforcer l'organisation. Le président rwandais passe donc le flambeau au chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi, désormais président en exercice de l'Union africaine. Voilà donc les images du 32e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu ce week-end à Addis Abeba en Éthiopie. Voilà donc pour l'Égypte, cette année 2019 devrait donc offrir à l'Égypte l'opportunité de concrétiser son réengagement sur la scène continentale et de restaurer l'influence politique et économique de l'Égypte après des décennies d'éloignement de ses partenaires africains. Daouda Tal, alors le président égyptien prend donc les rênes de l'organisation. Il a dit dans son discours vouloir ouvrir un nouveau chapitre au sein de cette Union africaine en axant notamment sa politique finalement sur le volet sécuritaire. Alors voilà quelque chose qui contraste un petit peu quand même avec la politique menée par Paul Kagame qui se jouait surtout sur le plan économique, sur le plan institutionnel de l'Union africaine. À quelle présidence, à quel mandat il faut s'attendre avec le président al-Sisi? Je crois que le ton est donné par le président Abdel Fattah al-Sisi. On ne peut pas le lui reprocher. Chaque président met en avant ce qui semble être les priorités de son propre gouvernement même. Donc je crois que l'Égypte, la priorité en Égypte, c'est bien entendu la sécurité. Dans un contexte, on connaît le contexte dans lequel il a pris le pouvoir, le maréchal al-Sisi, des frères musulmans, le renversement du pouvoir qui était en place, etc. Dans le Sinaï, il y a souvent une menace terroriste qui est là. Donc il y a eu un certain nombre d'attentats en Égypte. Donc c'est normal que lui-même, en étant président, il veut faire rayonner la diplomatie de son propre pays. Aujourd'hui, le principal défi de son pays, c'est le défi sécuritaire. Il y a aussi les questions de développement, bien entendu. Mais je crois que moi, je m'y attendais à ce que le président al-Sisi dise mon mandat va être marqué principalement par des efforts liés à la sécurité. Il y a la Libye également. Il y a les problèmes autour de la mer Rouge. Je pense que c'est tout à fait quelque chose de normal. Mais je pense également que la question du développement va persister, étant donné que la plupart des pays africains restent des pays en voie de développement. Et forcément, cette question du développement sera là. Et je crois également il y a la question du Nil vis-à-vis de l'Éthiopie. Bien sûr, oui. L'accès à l'eau, plus de 86% la source du Nil même égyptien est alimentée à 86%. Donc des enjeux surtout côté égyptien, mais pas tant au niveau de l'organisation et de son évolution, comme on a pu le constater sous le mandat
mandat du président rwandais Paul Kagame, qui a voulu finalement renforcer cette institution, même si effectivement il s'est heurté à un certain nombre d'échecs à ce niveau-là, Makaila Gebla. Merci beaucoup Zahra. Donc effectivement, l'arrivée d'Abdel Fattah à la tête de l'Union africaine interpelle aussi bien les observateurs que nous sommes, mais interpelle également le continent parce qu'il a, comme disait Daouda tout à l'heure, il voulait copier-coller effectivement la priorité de l'Égypte qui était sécuritaire, parce que l'Égypte est exposée à des menaces sécuritaires un peu partout, mais transposer cela sur un agenda continental nous pose problème. Déjà, Paul Kagame n'a pas achevé effectivement les réformes institutionnelles qu'il voulait en faire pour le continent. Aujourd'hui, on nous amène quelqu'un qui est monté effectivement à la tête de l'État égyptien en réprimant violemment les islamistes, mais aussi en emprisonnant depuis un certain temps Morsi. Et donc je pense que ce n'est pas un exemple démocratique pour nous autres qui avons comme ambition de démocratiser le continent de l'Afrique du Nord jusqu'au pays en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, l'arrivée de Morsi, effectivement, nous pose problème parce qu'on aurait aimé que l'Union africaine soit plutôt une union du peuple. Aujourd'hui, on nous impose des chefs d'État qui, eux aussi, ne sont pas démocrates, ne sont pas un but, effectivement, des valeurs démocratiques. Et les réformes qui sont inachevées qui sont restées inachevées par Paul Kagame posent aussi problème. Parce qu'il fallait que ces réformes, qu'on est dans une posture de continuité de ces réformes. Mais aujourd'hui, on met un coup d'arrêt, effectivement, aux réformes de Paul Kagame, qui malheureusement à la fin de son mandat n'a pas pu effectivement aller si on voit au niveau des questions de la RDC, il n'a pas été effectivement à la hauteur. Ils avaient annoncé faire une mission à Kinshasa, sauf que cette mission n'a pas eu lieu. Donc du coup aujourd'hui on invite quelqu'un qui était vraiment un invité à ces sommets, alors qu'au niveau de la RDC la situation est quand même explosive jusqu'à maintenant. Donc je pense que l'Union africaine a besoin d'une certaine légitimité. Et l'Égypte aussi, en prenant la tête de l'Union africaine. Donc pour vous, l'Égypte n'est pas suffisamment légitime sur ce dossier et les intérêts ne concordent pas forcément avec les ambitions continentales. Les intérêts du continent. Yamboulou Yadipama, est-ce que, je vais poser la question franchement, est-ce que la présidence Al-Sisi représente une menace pour l'Union africaine ou l'unité africaine finalement ? Non, moi je ne pense pas que sa présence puisse menacer l'unité africaine d'une certaine façon, parce que ce qu'on reproche à Al-Sisi aujourd'hui, on l'avait reproché aussi à Kagame d'une certaine façon, parce que ses pairs avaient des critiques vis-à-vis de sa façon même de modifier la Constitution pour rester au pouvoir de façon indéterminée. Mais dans sa méthode de travail, il a eu à faire des propositions quand même qui permettaient de voir qu'il y avait une vision. Parce que l'Union africaine ne se... Mais Paul Kagame, lui, avait une vision africaine que n'a peut-être pas... Oui, l'Union africaine ne sera que ce que ses pairs veulent. Hein. Paul Kagame, quand même, a été instruit depuis 2016 à proposer des réformes. Et puis, son arrivée à la tête de la présidence de l'Union africaine n'était pas une surprise. Aujourd'hui, c'est vrai que de façon continentale, c'est une présidence tournante. Effectivement, Kagame avait proposé 3 axes, hein, c'est l'axe de la paix et de la sécurité, que Al-Sisi renforce aujourd'hui. Après, la personnalité de Al-Sisi peut poser problème. En tout état de cause, le plus important déjà, c'est que c'est une manifestation, une volonté manifeste des pays africains d'avoir une présidence tournante. Maintenant, dans la mise en œuvre, il faudrait avoir une continuité des réformes qui ont été mises en place. C'est vrai qu'Al-Sisi place son mandat sur cette notion de sécurité, de lutte contre le terrorisme, qui quand même, j'allais dire, arrive à atteint tous les pays de l'Afrique aujourd'hui. Enfin, il y a le cas du Burkina, il y a le cas du Mali, il y a le cas de ces pays égyptiens, enfin, il y a l'Égypte, l'Afrique du Nord et autres. Mais il y a également cette réforme où il dit qu'il aimerait continuer ce libre-échange continental que Kagame a essayé de mettre en place. C'est le seul point sur lequel il dit vouloir... C'est un des points, sauf que Kagame a voulu que des réformes structurelles de l'Union africaine, on puisse aller sur 3 points qui sont la paix, la sécurité et effectivement les notions d'infrastructure et autres. Donc, et de diplomatie. Moi, j'estime, pour répondre à votre question, moi je crois que ce qui va marquer cette présidence, c'est la vision que Al-Sisi va impulser. Parce qu'on avait l'habitude
d'avoir des présidents au niveau de l'Union africaine qui venaient mais qui ne prenaient pas des décisions transcendantes, on va dire, pour transformer structurellement. Aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui est mis en place. Il y a des réformes. C'est vrai que le bilan de Kagame peut être mitigé. Il parlait du RDC, de la République démocratique du Congo tout à l'heure. C'est vrai que le bilan peut être mitigé, mais moi je crois qu'il y a des rails qui ont été mis en place pour que les commissaires puissent, et les autres organes, en tout cas de l'institution, puissent véritablement tenir ces réformes. Mais justement, on sait très bien que les grandes puissances africaines sont contre un renforcement de cette institution. Et là, on parle notamment de l'Afrique du Sud, de l'Afrique du Sud, de l'Égypte. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que, par exemple, la question de la nomination des commissaires, en tout cas, toutes ces réformes visant à l'indépendance, à renforcer cette institution, puissent aboutir sous la présidence Al-Sisi? Je ne pense pas que ce soit... Moi, je ne pense pas que ce soit le président Abdel Fattah Al-Sisi qui va impulser quelque chose. Changer quelque chose. On est d'accord, on est d'accord. Voilà, d'autant plus qu'il n'est pas dans la continuité directe. Effectivement, il est dans une certaine forme de continuité sur les questions de paix et de sécurité. Mais il y a une question qui demeure, qui n'est pas encore résolue au niveau de l'Union africaine, c'est la question du financement de l'institution. Clairement, et du fonctionnement. Quand on vous dit, par exemple, c'est la Chine qui a construit ce siège et qui a espionné pendant plusieurs années l'Union africaine à un moment donné, la souveraineté, l'Union africaine va être efficace si les pays qui la composent sont souverains et si elle-même en tant qu'institution elle est souveraine. Je pense que c'est là le début de l'efficacité de l'Union africaine. Et on sait que l'Égypte, le président Al-Sisi est, entre guillemets, contre la taxe Kaberuka. En tout cas, ne s'est pas effectivement, et puis elle-même a été exclue en 2014 suite à ces mouvements politiques. Bon, ça, c'est une règle de base. Quand un pays devient instable, coup d'État, etc., on a tendance à exclure le pays en question. Mais moi, je voudrais revenir sur un élément aussi qui semble être présenté ici comme étant un avantage, une continuité, c'est la zone de libre-échange continentale, la ZLEC. Moi, je pense que, contrairement, je vais peut-être un peu surprendre, mais contrairement à ce qui est présenté comme étant un avantage, une forme d'avancée au niveau de l'Union africaine dans le fait de faire disparaître les frontières commerciales, etc. Bon, très bien, sur le principe. Par contre, je pense que ça va être un handicap majeur sur le plan économique. Moi, je ne m'avancerai pas là-dessus et je pense que la position du Nigeria est respectable à ce niveau-là. Le fait de dire on n'a pas assez d'études convaincantes et tout ça. Parce que ça signifie quoi? Déjà, on le voit à une échelle moindre. Au niveau des zones d'intégration régionale, vous prenez la CEDEAO par exemple, en Afrique de l'Ouest, on a le tarif extérieur commun. Ça signifie quoi à une plus petite échelle? C'est que les marchandises qui vont arriver et qui seront dédouanées dans un pays donné, par exemple au Sénégal, ces mêmes marchandises peuvent très bien transiter, aller au Mali et ailleurs sans subir d'autres droits de douane. Donc, vous allez dédouaner une seule fois. On sait que nos pays importent beaucoup. Et du coup, vous pouvez choisir un point de chute où il y a un port de l'Union européenne, des marchandises qui viennent de l'Union européenne, par exemple, ou d'ailleurs. Une fois que c'est dédouané, ensuite, dans toute la zone, on peut dispatcher les marchandises sans que les autres pays qui vont recevoir ces importations ne puissent bénéficier de droits de douane. Or, il y a un moment où le budget d'un État, c'est quoi? C'est des impôts, c'est des droits de douane, principalement. Et si on enlève tout ça, ça pose un problème. Et d'ailleurs, le fait que le Maroc veuille intégrer la CEDEAO, c'est pas non plus anodin, parce qu'il y a un partenariat qui est là. On est d'accord. Je fais une parenthèse là-dessus, entre c'est le nouveau marché par lequel passe que ce soit les véhicules, un certain nombre de choses au niveau du Maroc, et du coup qui peuvent être acheminés à moins de coûts. Et du coup, la ZLEC, là, moi j'ai l'impression que si on accepte ce type de... Si on l'accepte comme étant une avancée de l'Union africaine, on se trompe. Parce que ça veut dire quoi? Vous pouvez venir des États-Unis, d'Europe ou d'ailleurs, faire entrer votre marchandise dans un pays africain et ensuite le répartir. Donc certains pays ne remplissent pas encore les préalables pour pouvoir... Mais non, on n'a pas des économies transformées. Mettre en place... Makaïla Guebla, et puis ensuite Yamoudia Tchama. Je voulais juste réagir par rapport à ce que disait mon confrère. Je dirais, le problème c'est qu'il ne faut pas que l'Union africaine fasse de son agenda
la question sécuritaire. Nous avons d'autres priorités qui sont le développement, la démocratie, le respect des droits de l'homme. Or, nous avons constaté depuis un certain temps, la question sécuritaire est devenue une obsession au niveau des institutions africaines, au niveau des partenaires européens, au point qu'on occulte effectivement les questions de l'alternance démocratique sur le continent. Parce que la priorité aujourd'hui pour ces chefs d'État africains réunis au sein de ce 32e sommet, ce n'est pas effectivement la démocratisation du continent. Or, on ne peut pas effectivement parler de développement sans mettre la base effectivement un jalon démocratique. Or, aujourd'hui, avec Al-Sisi, dont l'accession au pouvoir nous a posé problème en 2013, depuis 2013 à nos jours, il a complètement étouffé les libertés en Égypte, alors que les Égyptiens avaient, à travers une mobilisation en 2011, ils étaient quand même un des peuples quand même qui avait créé un rapport de force avec le régime de Moubarak et qui a créé une alternance dans ces pays. Aujourd'hui, on nous place quelqu'un qui, effectivement, n'est pas dans une posture, qui est dans une posture plutôt liberticide et qui ne peut pas quand même encourager les efforts que nous souhaitons pour le continent africain. Moi, ça me pose problème en tout cas. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. Moi, je ne suis pas en train de dire que je défends Al-Sisi. Je dis simplement que l'Union africaine, de sa façon d'être constituée, veut une présidence tournante. Et de cette présidence tournante, c'est par pays qu'on décide, les pairs décident de qui va représenter l'Union. Je dis également que l'Union africaine ne sera que ce que les pairs veulent. C'est déjà le fonctionnement, c'est la structuration. Si aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure de la souveraineté, si aujourd'hui l'Union africaine n'est pas capable de s'autofinancer, effectivement cette taxe de 0,2% sur les importations a été adoptée par un certain nombre de pays, ça a été légiféré au niveau de certains parlements. C'est vrai qu'il y a des gros États qui, au-delà de la taxe de 2%, on leur demande de contribuer pour 40% du budget de l'Union africaine. Ça peut poser problème. Certes, je ne dis pas que non plus la zone de libre-échange va être l'étendard pour le développement de l'Afrique, mais je dis que ce sont des avancées en termes d'intégration régionale et sous-régionale. Oui, le problème qui se pose... Moi je suis... Oui, mais après dans la façon d'aborder le problème, c'est qu'on peut se dire que vu l'intégration sous-régionale qu'on a un peu au niveau de la CEDEAO, au niveau de la CEMAC et autres, il y a des difficultés. Peut-être que c'est de voir quels sont les écueils à ce niveau-là pour faciliter ce libre-échange. Moi, je ne dis pas que aujourd'hui, on se plaint que les frontières ont été constituées par les colons. Et puis derrière, on se renforce, on se recampe dessus pour dire, en fait, c'est mon pays, c'est ma souveraineté. Vous savez, au niveau des frontières, aujourd'hui, on parle même de ces zones de tension. Mais ces frontières qui existent là, ce sont les mêmes peuples qui sont au niveau de toutes ces frontières, hein, que ce soit entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, le Mali, le Niger ou le Burkina, et j'en passe, le central. Sénégal-Mauritanie. Sénégal-Mauritanie, ce sont les mêmes peuples qui ont quand même les mêmes repères culturels d'une certaine façon, qui sont limités par des barrières frontalières au niveau des pays. Et je dis, et je le pense sincèrement, qu'en renforçant l'intégration sous-régionale petit à petit, on peut arriver à une union qui se veut consolidée. Maintenant, Al-Sisi, sa personnalité pose problème. Il y a des écueils. Il y a aujourd'hui, je le pense sincèrement, qu'il y a plein de chefs d'État, que ce soit, on peut même, demain ça peut être Paul Biya, on va encore trouver des choses à dire. C'est peut-être trouver un modèle économique pour le fonctionnement de l'Union et travailler à ce qui est structurellement une méthode de fonctionnement avec des commissaires qui soient aujourd'hui aptes d'être des grands secrétaires qui impulsent une certaine vision au niveau de l'Union. Makaïla Gebla, je sais que vous voulez intervenir. On va marquer une très courte pause et ensuite je vous donnerai la parole donc sur cette présidence Al-Sisi. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Tout de suite.